ديالنا فين وصلنا عفاكم la dernière fois. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Monsieur, le mode 4. Monsieur, Le mode 4 représentez-nous les charges et les forces. les forces F4. آخر حاجة حسبناها. Non, monsieur, représentez-nous كاع les forces. ريبريزونتيناهم في الآخر في الشيما كل وحدة وشرح لنا علاش كل وحدة هذه أوبوس هادشي اللي درنا. D'accord, donc vous êtes bien avance par rapport aux autres. Bien. Donc on va continuer. ماشي وصلنا عاد فكرت وصلنا لذاك شرحتي ذاك الدياغرام اللي في روبو. Je vais reprendre rapidement donc le diagramme puis on continue. Donc, on a 4 modes. On a 4 modes. 2 modes de scission horizontale, 2 modes de scission verticale. Donc voilà par exemple ici j'ai représenté le premier mode de scission horizontale avec 2 forces. Donc et là on vient de terminer la phase calcul des efforts sismiques. Normalement on a 3 phases. Première phase calcul des efforts sismiques. Deuxième phase, calcul des efforts dans les poutres et les poteaux, c'est-à-dire effort normal, maxi, effort tranchant maxi, effort moment flexion maxi. Pour dimensionner, on passe à la troisième phase, c'est le dimensionnement. Vous voyez, c'est pas... donc, il y a on a minimum 3 étapes à faire. C'est un processus, monsieur. Non? C'est un processus. Voilà, c'est un processus. Donc, normalement, c'est ce que fait Robot. Robot, parce que c'est une machine, le processus, il le fait rapidement. Normalement, il faut considérer chaque mode. D'abord, le premier mode, il faut déterminer les efforts dans les poutres et les poteaux. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode que vous avez vue dans le cours de calcul de structure. Avec la méthode de rotation, on peut résoudre la structure. Mais c'est un peu long. Comme j'ai dit l'autre fois, il y a 6 inconnus. 3 rotations et 2 déplacements. Ça veut dire qu'on doit former un système de 6 équations, 6 inconnus pour résoudre le système, pour calculer les moments, les efforts tranchants, etc. C'est un peu long. Sinon, le meilleur moyen, c'est par exemple, on va voir 2 méthodes. Je vais rappeler la méthode de Robot. Donc, le portique, je l'ai déjà modélisé sur Robot. Donc, je vais revenir à Robot. Donc, voilà. Donc, c'est le mode 1. Et maintenant, on fait un calcul statique. On oublie qu'on a de la dynamique. Donc, j'ai mon portique, j'applique les charges. Donc, je lance le calcul. Le robot, dans quelques secondes, il me sort les résultats. Donc voilà par exemple ce qu'il me donne comme diagramme des moments. Donc ça c'est le diagramme des moments donné par robot. Pour comprendre, c'est important. Est-ce que vous avez une idée de comment on interprète ce diagramme? Donc on a 2 poutres et 4 poteaux. Et ça c'est un diagramme des moments. Ça veut dire qu'on a les diagrammes des moments pour les 2 poutres et les diagrammes des moments pour les 4 poteaux. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Je crois que, par exemple, la poutre supérieure, c'est 4, son moment max, c'est 4,68 à droite. Oui. Et à gauche, c'est moins 4,68. Exactement, tout à fait. Et il est nul milieu. C'est tout. Milieu, exactement. Donc le diagramme des moments pour cette poutre, c'est cette droite. Et le diagramme de moment. Et les nuls au milieu, effectivement, elle est nulle. Et elle est maxée aux extrémités. On a 4,68. On a 4,68. Donc, ça te compte négatif ou positif. Monsieur, le changement linéaire dû le chargement voilà, pourquoi on a un diagramme linéaire, c'est parce qu'on n'a pas de charge uniforme. Donc, parce que dans la poutre, il n'y a pas de charge. Donc, si je revois donc voilà, je l'ai un peu plus loin, parce que les deux forces appliquées sont appliquées au nœud. Ça veut dire que déjà,
on a une idée sur le diagramme, avant de tracer les diagrammes. On n'a pas de charge appliquée au milieu de travée, ni dans les poutres, ni dans les poteaux. Ça veut dire automatiquement, les diagrammes dans les poutres et dans les poteaux vont être des diagrammes linéaires, automatiquement. Parce que les charges appliquées sont appliquées au nœud. On n'a pas de charge appliquée sur les travées. Donc le diagramme des moments peut être linéaire pour les poutres et pour les poteaux. Donc ça, effectivement, ça c'est le premier diagramme des moments. D'abord pour la deuxième poutre. Donc pour le diagramme des moments de la poutre, c'est un diagramme linéaire qui varie par exemple de moins 4,68 à 4,68 ou bien l'inverse, le 4,68. ou 4,69 au moins 4,69. Exactement. C'est une bonne réponse. Pour les deux poteaux, on a 4,69 à moins 4,69, ou bien moins 4,69 à 4,69, exactement. Et pour le, donc c'est linéaire. Et pour le poteau inférieur, c'est 7,54 et moins 7,61. Voilà. Donc on a les diagrammes des moments dans les poteaux et dans les poutres. Et là, on va tirer une conclusion importante. C'est que pour chaque élément, les moments sont maxi aux extrémités. Et le moment est nul au milieu de chaque élément, que ce soit les poutres ou bien les poteaux, à peu près au milieu. Ça peut ne pas être exactement au milieu, mais c'est à peu près au milieu. Donc, donne-moi les deux premières conclusions. Ça veut dire que, vu que ce sont les extrémités qui sont les plus chargées, c'est là où on a les efforts maxi. Donc, il faut faire attention dans le dimensionnement de ces éléments. Vu que les efforts sont maxi, en même temps, les déformations vont être maxi aux extrémités. Et c'est là qu'on doit faire ce qu'on appelle un confinement, le deuxième confinement. Nous, on est confinés chez nous, mais lorsqu'on a un compte rendement par portique, il faut confiner les poteaux et les poutres aux extrémités des poteaux et des poutres. Comment on confine? On les confine par quoi, monsieur? Comment? On les confine par quoi? Voilà, exactement. On les confine par quoi? Pourquoi on les confine? Parce que les efforts sont importants et parce que les déformations sont importantes. Or, malheureusement, le béton, c'est un matériau fragile. Il n'a pas une grande capacité à la déformation. Pour lui donner une grande capacité à la déformation, il faut le confiner. Et pour le confiner, lorsque je considère c'est une poutre, je dimensionne les poutres horizontales par les moments et je dimensionne les armatures transversales par les forts tranchants. Mais en général, aux extrémités, on renforce les cadres. On fait un espacement très réduit des cadres. Et lorsqu'on fait un espacement très réduit aux extrémités des poteaux et des poutres, le béton va avoir une capacité de déformation plus grande. Donc, on dit qu'on confine le béton. Donc, on confine le béton. Parce que malheureusement, le sisme, il donne... Vous pouvez répéter à la connexion. Je m'excuse. D'accord. Donc, je reprends parce que la partie, elle est importante. Donc, je dis que aux extrémités des poteaux et des poutres, c'est là où on a les efforts maxi. Et des moments que c'est là où on a les efforts maxi, on aura aussi les déformations maxi. Parce que c'est là où on a des rotations dans les poteaux et dans les poutres.
Et pour que les poteaux et les poutres puissent être capables de subir des déformations, des rotations importantes, il faut que le matériau peut suivre. Or, les poteaux et les poutres sont en béton. Et le béton, c'est un matériau fragile. Il ne peut pas se déformer beaucoup. Donc, pour donner une capacité de déformation au niveau des extrémités des poteaux et des poutres, on les confine. Comment on les confine? C'est avec les cadres. C'est important les cadres, les étriers aux extrémités des poteaux et des poutres. Donc, on va faire des cadres et des étriers très serrés avec un espacement très réduit. Et quand le béton, avec des cadres très serrés aux extrémités, on dit qu'il est confiné. Il aura une capacité plus importante pour se déformer. Donc, a dit, c'est la première remarque importante. Et on a vu, je peux vous remontrer ce qu'on fait, parce qu'on a vu ça dans le règlement. داكشي علاش في لا براتيك كنلقاو لي كادر قراب من لا Très serré, très serré. Oui. Déjà, هما قراب حيت les forts tranchants et maximaux extrémités. ولكن دابا ils sont encore plus serrés parce qu'on a un problème de confinement aux extrémités, que ce soit dans les poutres ou bien dans les poteaux. Maintenant, on va tirer une deuxième remarque importante qu'on va exploiter pour faciliter le calcul. On va voir maintenant une méthode très simplifiée parce que le problème est très hyperstatique et on va essayer de le rendre par une méthode un peu particulière, le rendre presque isostatique et faire les calculs. Mais on va se baser sur une hypothèse. Parce que d'après les diagrammes des moments dans les poteaux, on voit qu'au milieu du poteau, pratiquement presque au milieu, le moment est nul. Puisque le moment est nul au milieu des poteaux, on va prendre cette hypothèse. Donc c'est comme si on a une inconnue en plus, parce qu'on sait la valeur, on connaît la valeur du moment au milieu des poteaux. Donc ce sont des relations en plus qu'on va exploiter pour faire les calculs. Donc voilà la méthode qu'on va étudier aujourd'hui. Donc ça c'est, on va voir parce que c'est les diagrammes des efforts tranchants et les diagrammes des moments fléchissants. On voit les diagrammes des efforts tranchants et les diagrammes des efforts normaux, on va les voir après. Donc voilà comment on procède. Déjà, une idée sur la déformation. Quand on applique les deux forces, vu que les poutres sont très rigides, ils vont avoir une déformation faible. Par contre, les poteaux vont avoir une déformation de flexion. Et au milieu du poteau, là, on a le rond noir, ce qu'on appelle le point d'inflexion. C'est là où le moment est nul. La partie supérieure du poteau, on connaît la partie tendue et on connaît la partie comprimée. Donc, si je prends par exemple le poteau de droite, et si je prends la partie supérieure du poteau, quelle est la partie tendue et quelle sera la partie comprimée, à votre avis? La partie tendue هي التحتانية monsieur. Là, la partie supérieure. Supérieure. La partie supérieure qui n'a fait une partie tendue et une partie comprimée. Le comprimé هي la partie. À droite ou bien à gauche? À gauche monsieur. À gauche, il est comprimé. À gauche À droite, elle est tendue. Tendue, Exactement. Pour la partie inférieure, L'inverse monsieur. l'inverse. La partie tendue, il y a à droite. Pour la partie comprimée, il y a à droite. Oui. D'abord, il y a une règle importante. Un robot, il l'applique. Lorsqu'on trace un diagramme des moments, on trace le diagramme du côté de la partie tendue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec le poteau, on va le vérifier le diagramme. Donc on va trouver que pour la partie supérieure, le diagramme est tracé à droite. Par contre, pour la partie inférieure, le diagramme est tracé à gauche. Donc c'est ce qu'on va vérifier. Est-ce que ce qu'on vient de dire est vrai? Rodo, on prend le poteau supérieur. Donc, si je prends le poteau supérieur, oubliez le signe. Alors, le signe, il n'est pas très important. Donc, si je prends le poteau supérieur, par exemple de droite, là, dans la moitié supérieure des poteaux, c'est là où j'ai le diagramme des moments. Le diagramme des moments est tracé à droite.
Donc, il a un signe, par exemple, positif. Par contre, dans la moitié inférieure, le diagramme des moments est tracé à gauche, par exemple, le moment est négatif. Mais la signification la plus importante, c'est que dans la moitié supérieure du poteau, on a tracé le diagramme du côté des fibres tendues. Ça veut dire que je connais quelle est la partie tendue, quelle est la partie comprimée. Donc la moitié supérieure, la partie tendue est à droite, la partie comprimée est à gauche. Par contre, dans la moitié inférieure, c'est l'inverse. La partie de droite est comprimée et c'est la partie de gauche qui est tendue. Pour les poteaux inférieurs, c'est la partie, si je prends la moitié supérieure, la partie tendue, c'est à droite. Par contre, pour la moitié inférieure, la partie tendue, c'est à gauche. Ça, c'est important pour placer les armatures. Parce que les armatures, on les place du côté là où on a les fibres tendues. De même, on va faire le même raisonnement pour la poutre. Donc pour la poutre supérieure, la première moitié à gauche, la partie tendue, c'est la partie inférieure. Oui. La deuxième moitié à droite, la partie tendue, c'est la partie supérieure. Donc à partir de ce diagramme, si j'arrive à analyser le diagramme, je connais où est-ce qu'ils seront les parties tendues et ce qui seront les parties comprimées, et c'est dans les parties tendues que je vais renforcer le ferraillage. Et une remarque avant de passer au calcul, c'est que dans la poutre, si vous prenez la poutre, vous voyez que le moment sismique donne un moment nul au milieu de la travée. Ça veut dire que les efforts sismiques, ce ne sont pas les efforts sismiques qui vont dimensionner le ferraillage en travée. Donc le ferraillage en général en travée d'une poutre est dimensionné soit par le ELU classique du BEL, soit parfois par le ELS. Le ELS, si on est dans une zone où la fissuration est préjudiciable. Donc je répète, en général, les armatures inférieures qui sont dimensionnées par le moment maxi en travée est souvent dimensionné par ELU, ELS. Par contre, vous voyez que ici, dans les efforts sismiques, on donnait des moments maxi aux extrémités, dans les nœuds. Ça veut dire que le moment maxi peut être ici, le moment maxi aux extrémités, au niveau des appuis, peut être donné par une combinaison ELU, ou bien une combinaison ELS, ou bien une combinaison sismique. Donc, il faut vérifier par rapport à 3 combinaisons. Donc, à dos, c'est des remarques lorsqu'on veut faire le ferraillage. J'ai une question. Oui. إلى حسبنا le moment de la combinaison sismique. وكان moins que la combinaison في l'état limite ultime. Donc, c'est l'état limite ultime qui dimensionne. Qui dimensionne aussi. Donc voilà mon portique semé à 2 forces. Donc ça, c'est le premier mode. Et je sais qu'au milieu des poteaux, le moment est nul. Au milieu des poteaux, donc je raisonne par rapport à l'étage, au tronçon supérieur. Donc au milieu des poteaux, je sais que le moment est nul. Là où j'ai fait des ronds noirs, ça veut dire que dans ces sections, les moments est nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une coupe horizontale du point de vue RDM. Donc je fais une coupe horizontale et je vais avoir 2 tronçons, un tronçon inférieur puis un tronçon supérieur. Je vais considérer le tronçon supérieur. Donc je vais faire la coupe AA. C'est là au niveau des sections où le moment est nul. Et je vais considérer le tronçon supérieur. Voilà mon tronçon supérieur au niveau de la coupe AA. Une petite minute, pas comme j'ai un cerveau lui.
Donc, est-ce que vous avez compris le schéma? Monsieur ديك اس sur 2 واش من l'extrémité l'extrémité ولا غير من لا كوب لتحت لا دار؟ من لا كوب حتى لتحت لا بوتر. من تحت le niveau inférieur de la poutre jusqu'au milieu des poteaux. Monsieur, علاش on a considéré la partie supérieure ماشي la partie inférieure? Pour la manipulation de cette méthode pour le calcul, on a le choix. Donc, soit qu'on considère la partie inférieure ou la partie supérieure. Mais pour le calcul, il faut commencer par la partie supérieure. Mais on va voir qu'il faut passer la partie inférieure. Aujourd'hui, on va voir la partie supérieure. Et la semaine prochaine, on va voir la partie inférieure, Monsieur, justement. Le L, من l'extrémité l'extrémité ولا من الداخل من لوني ديال البوط؟ Le L, les milieux des poteaux. Le milieu ديال البوط. Le L, les milieux des poteaux. Par contre, H sur 2, depuis les milieux des poteaux jusqu'à la partie inférieure de la poutre. Donc, j'ai pris le tronçon supérieur. Donc, le tronçon supérieur est soumis à la force F1 égale à 6,04 tonnes. Et bien là où je fais la coupe, c'est toujours la RDM. Lorsqu'on fait une coupe... Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous avez dit H sur 2 à partir du milieu du poteau. Oui. Jusqu'à milieu de la poutre, ou bien? Là, non. Jusqu'à la partie inférieure de la poutre, non. حيت اصلا لا كوب حنا دايرينها في الوسط ديال فين عندنا المومون ايكال زيرو المومون ايكال زيرو في لا موتي ديال Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. D'abord, pour les coupes, d'abord, une coupe. Lorsque je fais une coupe, il y a des efforts, toujours. Dans une section du point de vue RDM, il y a des efforts. Là où j'ai fait une coupe, il y a toujours un effort normal, un effort tranchant et un moment fléchissant. Or, lorsque je sais, je l'ai vu, Robon me l'a démontré, qu'au milieu du poteau, le moment est nul. Donc, je n'ai pas représenté de moment dans les deux sections de coupe. Je n'ai représenté qu'un effort tranchant. Par exemple, pour le poteau de gauche, il y a un effort tranchant T1, il y a un effort normal N1, que je suppose un effort normal de traction. Dans le poteau de droite, lui aussi, il est soumis à un effort tranchant T2, un effort normal N2 et un moment. Or, le moment est nul. Un moment M2 pour le deuxième poteau, le moment est nul. Et un moment M1 pour le premier poteau, le moment est nul. Et dans le calcul de structure, lorsqu'on a des portiques, lorsqu'on fait une coupe, il faut représenter les trois efforts. On ne peut négliger aucun effort. Mais ici, c'est particulier parce qu'on sait qu'au milieu des poteaux, le moment est nul, donc on ne l'a pas représenté. Maintenant, on va essayer de calculer ces efforts T1, T2 et N1, N2. Puis, on va calculer les moments fléchissants, les efforts tranchants, et on va vérifier des valeurs qu'on a trouvées sur robot. C'est une méthode, elle a l'avantage d'être un peu simple et donne des résultats intéressants. C'est ce qu'on faisait avant. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec cette méthode? Non? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec cette méthode? Si je veux dire, j'ai dimensionné bien une usine pharmaceutique à Marrakech dans le début des années 90, parce que je n'avais pas encore de robot. Un bâtiment qui fait, je crois, un grand bâtiment pharmaceutique. Donc, c'est une usine était confrontée par des portiques. Je crois que c'est un R+3. Un R+3. R+3, il y a 4 niveaux. R+3. Et j'ai utilisé la méthode pour dimensionner les poteaux et les poutres. Il a un vrai projet et une usine. Mais chez eux, c'est pas une usine. Les charges que pas les usines. Les machines, les vibrations, monsieur. Je me rappelle 500 kilos par mètre carré. 500 et plus. Il y a des zones où on a 500 kilos par mètre carré. Il y a des zones où on a 1000 kilos par mètre carré. Et ça a donné de très bons résultats. Et on a vu ça avec le bureau de contrôle qu'il a accepté.
Et d'ailleurs, ce qu'on faisait avant, là, il n'y avait pas de logiciel. On doit trouver des méthodes simplifiées pour faire le calcul des efforts et les dimensionnements. Donc, d'ailleurs, on va vérifier la méthode tout de suite. Vous allez voir que ce qu'on va trouver manuellement d'une façon très simplifiée, on l'a dans Robot. On va le comparer avec Robot. Donc, je vais faire l'équilibre. Donc, somme des forces horizontales égale à 0, somme des forces verticales égale à 0, et somme des moments par rapport à un point égale à 0. Somme des forces horizontales égale à 0. Qu'est-ce qu'il me donne? C'était T1 plus T2 moins F1. Voilà, moins F1 égale à 0, exactement. Oui. C'est-à-dire T1 plus T2 égale à F1. Oui, F1. Monsieur, s'il vous plaît, on vous entend pas. Donc, on a F1 plus T1 plus T2 égale à F1. Et en calcul dynamique, on a vu que les poteaux, ils ont la même raideur. Les deux poteaux. Puisqu'ils ont la même raideur, et lorsque j'applique la force F1, les têtes des poteaux vont subir le même déplacement. Or, vous rappelez que T1 égale à K fois delta, le déplacement en tête, et T2 égale à K fois déplacement, puisqu'ils ont le même déplacement, ils ont la même raideur K, on va trouver que T1 égale à T2. Donc ça, c'est dû du fait que les deux poteaux ont la même raideur. Ils ont la même section et la même hauteur, puisqu'ils sont encastrés en tête et en bas, c'est comme si on a une rotule, le moment est nul, la raideur c'est 3 I sur L au cube. Donc, ils ont la même section, même hauteur, donc même raideur. Puisqu'ils ont la même raideur, ils vont subir le même déplacement. Donc, les efforts T1 et T2 vont être égaux. Ça veut dire que T1 égale à T2 égale à F1 sur 2. Donc, on trouve que T1 égale à T2 égale à 3,02 tonnes. Voilà le premier calcul. Donc, on a trouvé T1 et T2. Ensuite, on fait la somme des moments, la somme des forces verticales égale à 0. Donc, on a N1 plus N2 égale 0. Parce qu'il n'y a pas de force extérieure verticale appliquée. On a appliqué seulement une force horizontale. Monsieur Fadlo, كنخدموا غير على لي بوطو ما كنخدموش كاع في البوط. لا من بعد غادي ندوزو لي بوتر. دابا حيت حنا درنا لا كوب في لي بوطو. اوكي ماشي. Donc, les coupes, les poteaux, donc on calcule les efforts, là on a fait la coupe. Puis on va faire la somme des moments par rapport à la section, par rapport au nœud A'. À quoi est égale la somme des moments par rapport à A'? C'est moins N1 fois N. Oui. Ou moins plus F1. Oui. Plus F1 fois H sur 2. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc la somme égale à 0. Donc voilà, donc la somme des moments, on a F1 fois H sur 2, moins N1 fois L égale 0. Donc N1, donc on tire N1. N1 égale à F fois H sur 2 sur L. Donc c'est 6,04 fois 3,1. Et ça H, c'est 3,1 mètres. Sur 2 fois 1 sur L, il y a 1 sur 5. Et la distance L égale à 5 mètres.
Donc, on va trouver Na égale 1,87 tonnes. Est-ce que la valeur est bonne, s'il vous plaît? Vous allez vérifier la valeur avec moi. Oui, monsieur, c'est correct. Voilà. Donc, on a trouvé Oui, N1 monsieur. positif. N1 positif. Et d'après le schéma, vous voyez que j'ai représenté N1 qui tire vers l'extérieur. J'ai Négatif. supposé- Oui. voilà. Traction. Traction, exactement. Donc N1, c'est une traction. Parce qu'on a trouvé une valeur positive suivant le schéma. D'abord, on va calculer N2. D'après la première relation, N2 égale à moins N1. Parce qu'on a N1 plus N2 égale à 0. Donc N2 égale à moins N1, donc égale à moins 1,87 tonnes. Puisqu'on a trouvé une valeur négative, ça veut dire que le sens qu'on a choisi pour N2 n'est pas bon. Donc N2 doit être une compression, il doit être orienté vers l'intérieur. Donc lorsqu'on suppose que l'effort normal est une traction, lorsqu'on trouve une valeur positive, c'est bien une traction. Lorsqu'on trouve une valeur négative, c'est que le poteau est comprimé. Donc on a calculé N1 et N2. D'abord, on va continuer les calculs. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Par contre, si je calcule, d'abord, j'ai trouvé N1 et j'ai trouvé T1. Les poteaux, monsieur. Voilà. Maintenant, je veux calculer le moment. On a fait de l'extrémité. On va écrire les équations. Je veux calculer le moment dans le poteau, dans cette section. À quoi est égal le moment dans cette section? Puisque je connais les efforts en bas. Oui, monsieur. Oui, on les connaît, monsieur. monsieur, quel rapport? Monsieur, par rapport à quel point? Un X. Faire la section, là où j'ai la souris, à quoi est égal le moment dans cette section? 0, monsieur. La blati. Il faut considérer les moments des forces situées à gauche. Ou les forces situées à gauche, là, au moins les forces situées sur le poteau. Donc, le moment dans cette section, ce sont les moments de T1 et N1. Oui. Donc, le moment ici, c'est le moment de N1 par rapport à cette section et le moment de T1 par rapport à cette section. C'est moins de T1 fois H. Voilà. Donc, normalement, le moment sur 2. Combien? Plus T1 fois H sur 2 plus N1 Non, N1 0. fois Voilà. N1 nul, Voilà. monsieur. N1 fois 0. Voilà, exactement. Oui. Donc, N1, c'est C'est 0. juste T1 fois H sur 2. C'est qui t'a dit? Donc, voilà le moment. Donc, Chris, Chris, désactive ton micro, s'il te plaît, Chris. donc M1 égale à T1 fois A sur 2. Donc, T1, c'est 3,02 fois A sur 2. C'est 3,1 divisé par 2. Donc, ça donne... Il faut vérifier le calcul. Oui, c'est correct, monsieur. 4, 6, 80. Donc, on va vérifier avec robot. Si la méthode elle est rapide, ça ne demande ni robot ni wallo. Donc, c'est le moment à l'extrémité du poteau qui va être le même que celle de la poutre. Revenons au résultat du robot. Le moment في le poteau supérieur. Donc les valeurs des moments qui sont représentées à faire. Voilà, 4,68 ou la 4,69. 60. Oui. Donc on a trouvé la même valeur. La même chose. La même chose qu'au robot. Il y a un calcul simplifié rapide qui donne un bon résultat que celui donné par un logiciel performant. Ça veut dire que la méthode qu'on est en train d'utiliser est correcte. On va vérifier aussi l'effort normal. لقينا N1. Pardon. عندك لابارتي عافاك ناخذ دوك لي فالور ناخذ داك لو شيما باش نعرفوا كيفاش خدمتي مثلا اخر شيء ما باش لقيتي المومون
لا هاد لو شيما اللي خلي من بعد هاد لو شيما ما تهضرش عليه. هاد لو شيما راه لو مومون اللي عطيتونا لو شيما وريتكم على لا فورمول. ها هي تاخذ لا فورمول. هذاك لو شيما اوبليو لو بور لانستون on va le voir après. Ok, ça marche, monsieur. C'est fait. Merci. D'accord. Donc شحال لقينا l'effort normal N1 1,87 tonnes. 87. Oui. On va vérifier robot qu'est-ce qu'il a trouvé comme effort normal. Donc, les efforts normaux. 1,86 ou bien 87. Voilà. 1,86. Donc, on a trouvé pratiquement la même valeur de rebond. نشوفوا l'effort tranchant. L'effort tranchant, لقينا T1. T1, c'est l'effort tranchant. T1, c'est combien 3,0. 3,02. 3,02. On va vérifier le diagramme des efforts tranchants. Est-ce qu'il donne la valeur malheureusement, attendez, je fais le poteau, attendez, la poutre. Ah, voilà, à droite. Oui, monsieur, 3,02. Oui, mais c'est la même chose. Ah, même chose. 3,02. Là, une remarque, puisque les diagrammes des moments sont linéaires, les diagrammes des efforts tranchants sont constants. Donc, on a trouvé les efforts tranchants. Donc, on a, voilà. Donc là, chez des gens pour valider la méthode, ça veut dire que la méthode qu'on est en train de faire, elle n'est pas mal. C'est une bonne méthode. Monsieur, une question. Aujourd'hui, la méthode consiste à faire des coupes chaque étage ou chaque étage, on considère l'étage supérieur. D'abord, la coupe de l'étage, on a les efforts tranchants, les moments qui sont, ou les efforts normaux, les poteaux, les poutres, de l'étage supérieur. On a une coupe de l'étage inférieur pour trouver l'effort tranchant, l'effort normal et les moments fléchissants de l'étage inférieur. Donc, on va voir comment. D'abord, je prends de la coupe toujours. Donc, ce qui m'intéresse pour moi, c'est de choisir une section quelconque. J'ai choisi une section quelconque. Une section quelconque d'abscisse X. Une section quelconque. Je vais faire une deuxième coupe. Donc, une structure. D'abord, c'est comme j'ai un portique. C'est comme si j'ai un portique et je veux calculer le moment fléchissant dans une section quelconque d'abscisse X par rapport au milieu de poteau. J'ai déjà calculé T1 et N1. Donc, je vais faire une coupe et je vais considérer cette fois-ci le petit tronçon. Donc, je fais une coupe. J'ai déjà calculé les valeurs et je vais chercher les efforts ici, fin de la section. Je vais chercher N, M et T. Donc, voilà ma coupe dans laquelle j'ai l'effort tranchant T, l'effort normal N et le moment. Puis, à l'autre extrémité, j'ai T1 et N1 que j'ai déjà calculé. Donc, je peux dire que à quoi est égal N? Somme des forces verticales égale 0. C'est moi N1. C'est moi ou bien plus? Regardez les sens. Plus N1. Voilà. Plus N1 moins N est égal à 0. Monsieur, N égale N1. Oui, c'est ça. Ça donne des sens opposés. Donc, on dit N1, on dit N moins N1. Égale 0. Donc, N égale N1. Oui.
وتا T1 égale à T, monsieur. Voilà. Pour avoir l'équilibre, monsieur, ou le fait? Pour avoir l'équilibre, c'est ce que les calculs ont donné. C'est obligatoire. Donc, égal. لقينا قبيله N1 هي 1,87. 1,87. Oui. Tonnes. Ça veut dire que, quelle que soit la section du poteau, toutes les sections du poteau de gauche sont soumises à un effort normal de traction. Ils sont tendus. Les sont soulevés. Donc, ils sont soumis à un effort de traction. D'abord, sont des forces horizontales à chaque année. Virgule, je crois. Virgule. 1,87. Donc, on dit, somme des forces horizontales, il y a... Monsieur, il faut rectifier dès que N1 rectifie 187. Oui. Alors, j'ai entendu les commentaires, j'avais pas compris. Maintenant, j'ai compris. Excusez le point, je cherche mon point, il est là. De base, somme des forces horizontales égale à 0. Ça t'a tenu. T1 moins T1 égale à 0. Voilà. T1 égale à T. Exactement. T moins T1 égale à 0. Implique T égale à T1 égale à 3,02. 0,2. Tonnes. T T égale 1 égale... À quoi est égale la valeur 3,02. 3,02, monsieur. D'abord, on va calculer le moment fléchissant de la section. C'est M. C'est moins T1X. Voilà. Directement. Oui. C'est T1 moins. Donc M. Donc c'est M de X égale T1 fois X. Donc c'était un X directement. Oui, c'est ça. Donc on va calculer pour X égale à 0. Donc pour X égale à 0. Donc M de 0 égale, pardon, 0. M égale 0. Et M2 donc l'autre abscisse, c'est quoi? C'est H sur 2. Oui, c'est H sur 2. Il y a 3,1 divisé par 2. Donc c'est 3. C'est 4,68. 3,1. Non? C'est la même monsieur. خلينا la hauteur. La hauteur des poteaux 3 mètres. ولكن حتى حسب لنا
عندنا l'abscisse من les milieux du poteau. Donc 1,5. À peu près 1,55, ouais. Ok, ça donne combien alors? 4,68 4, dans le non, choix mètre. 4,53. Et 3,02 fois 1,5. Là, 1,55. Alors, je vous dis 3,1, monsieur. 3,1 divisé par 2. Mais j'ai 3 à la hauteur des poteaux. Là, حنا خدينا هذاك le point من le menu des poteaux. هاد X. Non, la hauteur des poteaux, il y a 3. Sur 2, il y a 3, il y a 1,5. 1,55. Elle a 1,55. 3, شحال la moitié de 3,1. Là, on y est sur la hauteur des poteaux. La hauteur des poteaux, c'est 3. Pardon, 3,1. Ou la moitié, c'est 3,1 divisé par 2. دابا حيت غير إلا كانت لا hauteur ديال البوطو 3,1 راه هي هذه. هي هذه. Donc, شحال la valeur finale? Attendez la valeur. 4,68. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure, on l'a déjà trouvé. C'est 4,68. Là, dans le mètre. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient là? On retient que l'effort normal est constant, elle est égale à 1,86, le poteau, la moitié supérieure du poteau, et l'effort tranchant, il est constant, égal à 3,02. Par contre, le diagramme des moments est linéaire, c'était 1 fois X. Ça, ce qui vérifie bien robot. Donc, on est en train de vérifier robot. De la poutre. Donc, voilà le diagramme des moments dont le poteau est linéaire. C'est comme si on a tracé la partie supérieure. La partie inférieure, il suffit de continuer le diagramme. C'est la même chose. Parce que le diagramme des moments est continu. Donc, l'effort tranchant est constant. L'effort normal est constant. D'abord, on va passer à la poutre. Donc, j'ai fait une coupe au niveau de la poutre. Alors, abscisse X. Oui, Vous voyez la section. Je vais voir, est-ce que je fais le schéma pour la poutre? Je ne me rappelle plus. Je crois que je l'ai fait. Pardon. Voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez que au niveau de la poutre, je coupe dans la poutre, il faut considérer toute la partie de gauche. Donc, le petit tronçon de la poutre et le tronçon des poteaux. Tout le tronçon des poteaux là. Lorsqu'on coupe, on considère toute la matière, tout ce qui est situé à gauche. Donc, le petit tronçon de la poutre qui est longueur petit x et la demi-hauteur du poteau. Et on va faire comme ce qu'on a fait pour le poteau. On va calculer N, T et M. Alors, je vais vous donner quelques minutes pour donner les valeurs. Monsieur, à quoi est égal N, à quoi est égal T, et à quoi est égal M. Monsieur, T est égal à moins N1. N est égal à N1. Monsieur, N est égal à N plus 6,4 moins T1 égale à 0. Monsieur N égale à T1 moins F1. Voilà. Voilà. Ou T. Donc, on a la somme des forces horizontales égale à 0, la somme des forces verticales égale à 0, la somme des moments égale à 0. La somme des forces horizontales égale à 0. Qu'est-ce qu'on a comme force horizontale? Non. C'est 1 en N ou F. 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 Oui. F1. Donc, on aura, pardon, je vais écrire. Donc, on dit N
N plus F1 moins T1 ياك. Moins F, Ouais, moins T1. plus F1 moins T1. Ouais, c'est ça, monsieur. Moins T1 C'est égal à 0. Égal à 0. Donc N1 est égal à T1 moins F1. pardon. Il y a 3,2 moins 4, moins 6. Ce qui m'intéresse là, c'est N. Donc N égale. Il y a 3,02. Il y a moins 3,02. N égale la formule générale, donc N égale. Donc c'est T1 Moins F1. hein, moins F1. Donc directement, ça donne combien? Moins 3,02. Oui. Négatif, yaak. Oui. Moins Moins 3,02. Moins 3,02. moins 3,02. Donc ça veut dire quoi? C'est important. Ça veut dire que même la poutre est soumise à un effort normal. Compression. Là, d'habitude, lorsqu'on n'a que des poutres, les poutres sont soumises à un effort tranchant et amortissant. Mais lorsqu'on a des portiques, même la poutre peut être soumise à un effort normal. Et on a trouvé que la poutre supérieure est soumise à un effort normal de compression. Donc c'est une compression égale à moins 3,02 tonnes. Je vais vérifier la valeur, mais un robot, qu'est-ce qu'elle a trouvé pour la poutre? Parce que je ne l'ai pas encore fait. Monsieur, tu as fait les forces verticales, elle a compression. Là, encore traction. Voilà, 3,02. Monsieur, elle a traction, le cas des forces verticales. Là, malheureusement, maintenant, l'effort vertical dépend de le repère. J'ai oublié de dessiner le repère. Est-ce qu'il y a le repère local? On doit faire attention au repère local. Donc, la poutre, elle a 3,02. C'est la valeur qu'on a trouvée pour la poutre. Moins 3, moins 3. On a marqué la moins 3, malheureusement. Donc, je crois que robot, il fait l'inverse. Là, monsieur, là, c'est effectivement, je me rappelle très bien. Robot, si on trouve un effort normal de négatif, s'il donne une valeur positive, c'est que c'est une compression. S'il donne une valeur négative, c'est que c'est une traction. Est-ce qu'elle a donné une valeur négative? Oui, négative, monsieur. Non? Oui, il a donné une valeur négative. Tu la vois ça ou est-ce qu'il a donné? Je ne le vois pas. Non, pas ici, monsieur. Lorsqu'on a calculé. Le poteau inférieur a une valeur négative. Moi, c'est ce qu'on va trouver tout à l'heure. L'effort normal sur le poteau inférieur, c'est moins 6,76. Il a donné une valeur négative, c'est une traction. Donc, le robot, s'il donne une valeur négative, c'est une traction. S'il donne une valeur positive, c'est une compression. Ou l'inverse. L'inverse de nous, ce qu'on fait d'habitude. Nous, d'habitude, on travaille avec les autres pros. La compression positive ou la traction négative? Avec le béton. Le béton, qu'on a la compression négative ou traction positive, effectivement. Avec le béton, c'est la compression. Par contre, charpente, c'est l'inverse. Charpente ou RDM, RDM, si on trouve. Oui.
Mais si charpente, monsieur, حنا دابا. نعم. Mais si on n'est pas dans la charpente, monsieur. داك الشيء يمكن علاش خدا نيجاتيف هو. لا لا راه خدي الشابونت غادي لي ميم فالور حيت Ah, بالنسبه لي هو انا سي ان كالكول دي ستركتور لو ماتيريو نا با دامبورطونس دابا نديرو un autre structure en charpente et vous allez voir que il va donner des valeurs des de la même convention. Il a 15 positifs. Monsieur, des mal compression négative. هنا في روبو ديما كومبرسيون بوزيتيف تراكسيون نيجاتيف. بالنسبه حنا لو كالك نقولوا suivant le schéma et la quand positif c'est une traction quand négatif c'est une compression. Finalement le résultat global c'est le même. La convention qui est différente. Donc on a trouvé l'effort tranchant pour la poutre. Maintenant on va calculer l'effort pardon, on a trouvé l'effort normal pour la poutre. On va calculer maintenant l'effort tranchant et le moment. Et le moment. Monsieur, l'effort tranchant égale à 3,02. Donc, on va faire la somme des forces verticales égale à 0. T plus N égale à N1. Égale à N1. Égale à moins N1. Oui. Voilà, exactement. Donc, T plus N1 plus N, ياك N1, pardon. Oui. Juste N1. Plus N1 égale à 0. Oui. T égale à moins N1. T égale à moins N1. La traction, monsieur. Compression. Traction, monsieur. La blague. Traction. N1 égale à moins 3,02. N1 égale à moins 3,02. الكرة égale à 3,02. هذه égale à 3,02. 3,02. Donc c'est une traction. Donc c'est moins, c'est un négatif dans le cas. Non, monsieur, le cas positif. Moins, ça va donner plus, je crois. Plus, moins N1, بلاتي. Revenons à N1. N1 لقينا positif. Il faut faire attention. 1,87. N1 égale à 1,87. Oui, monsieur. Donc c'est positif. Donc moins N1, donc c'est moins 1,87. C'est une traction. Compression. Moins. Une échelle 1,87. ياك. Moins 1,87 tonnes. 27 طن. بلاتي واحد المسألة غادي نصحح عليكم عفاكم. هنا c'est un effort tranchant. ما نقولوا la traction la compression. C'est un effort tranchant négatif. واخا égal à moins N1 c'est l'équilibre qui est donné que T égale à moins N1. Mais nous, on est en train de calculer l'effort tranchant, donc on ne parle pas de traction ni de compression. D'abord, on va vérifier la poutre, quelle est la valeur de l'effort tranchant. D'abord, revenons le diagramme des efforts tranchants de robot. Est-ce qu'elle donne la même valeur? Voilà le diagramme des efforts tranchants d'un robot. Donc la poutre, c'est moins 1,87. C'est la même valeur qu'on a trouvée. D'abord, prenez le moment, la poutre. Monsieur, c'est le moment au moins N1 fois X. C'est un moins 1,87 fois X. Donc, là, il faut faire attention. On ajoute F1. F1 fois X plus F1 fois H sur 2 moins T1 fois H sur 2. Monsieur, N1 fois X. Hein? Ça fait N1 fois X. Moins N1. Donc, N de X égale, là, c'est F comme. Parce que N1 fois X, monsieur. Moins N1. Moins N1 fois X.
Moins N1 fois X. M de X على حسب égale. اللي خديتيه وصافي. Donc M, Si on va pas ajouter F1 et T1. لا vas-y. حيت F1 ما كايناش واحد لا ديستون، ما كاينش البراد لوفيي. M de X. Moment nul. Ouais. حيت براد لوفيي. ما كاينش براد لوفيي، ما كايناش واحد اونجل بيناتهم. على فوق نورمال هذاك On a يمكن pris تكون par اف. rapport à... Donc, attendez la valeur, c'est bas. On le vérifie. À quoi est égal C'est M moi. de X? X. Moins moi N1. moi وسوا موان N1 فوا X monsieur. Donc N1 fois X. Donc N1. ماشي هذاك لو موان ديال لو سونس ديال N1. وراه لو سونس كيما خديتي لا لا حنا نديرو ليكيليبر غتولي بليس. ديما اللي كيعطينا ان مومون ان ايفور كيعطينا ان مومون اون اوبوزي ديال المومون فليسيسون في الاخر كيولي بليس. دونك سي N1 فوا X. نمشيو ل موان ان ان. وراه N1 وراه بحال يوسف. كاش بحال هكا. وراه لا كونفونسيون سين كيما خديتيها راه تقدر تاخذ لو كوتي الاخر هو البليس وتاخذ لو كوتي الاخر هو الموان. N1 fois X. لا درنا ليكيليبر غنديرو il a raison. C'est moi N1 fois X. ما كاين ماشي نفس ماشي كونفونسيون دو سين راه موان ولا بلوس، راه ما كاينش موان ولا بلوس في المومون صح. بوزيتيف ولا نيجاتيف. فاش كنديرو اتراكسيون كومبريسيون. كونفونسيون Donc حنا غنديرو on va procéder. Qu'il deux façons de procéder. Qu'il la somme des moments par rapport à la section égale à 0. La somme des moments par rapport à la section, il y a M ou N1 de le même sens que M. Donc M plus N1 fois Oui, X c'est vrai. plus N1 fois X. عاد باش moins T1 لا باقي وحده راه moins T1 ما تنساوش T1 moins T1 fois H sur 2 le tout égale à 0. Alors je vais écrire l'équation. Alors باش نديرو le moment. Donc normalement l'équilibre, qu'est-ce qu'il va me donner l'équilibre? Somme des moments par rapport à la section, là où j'ai fait la coupe égale à 0. Donc on dit M est égal à N1 est égal à T1 fois H la sur somme 2. égale à 0. Là tu mets 0. M Donc, plus M, NX. voilà, plus NX. X. N1 X. N1 N1X. X Moins F1 H sur 2. exactement Plus T1 H sur 2. Plus Donc, T1 sur 2, oui. Moins F1. Moins F1 H sur 2. لا بلاتي نديرو بعدا موان Et moins. pardon moins quoi moins F1 fois H sur 2. la F1 Moins n'a pas de T1 bras de fois levier. H sur 2. F1 n'a pas Là, de bras de levier. 0, F1. 0 Zéro, il passe oui. par la section. Il n'a pas de bras de levier. T1 a un bras de levier. C'est T1 fois T1 fois T1 H sur 2. H sur 2. donc moins T1 fois H sur 2. égal à 0. Donc égal à 0. وعندنا نلقاو في الاخر M de X égal à 3,2,34. Non, Voilà, M de X égale les axes M de non X à 2,34. donc c'est N1, M de X égale à, donc ça va être moins Moins 1,87X. non, moins N1 de X plus T1 fois A sur 2.
Oui. Et il y a 68. Oui. moins 1,86. Ça va donner moins 1,87x plus 4,68. Oui, c'est ça. أيوه. Ok. تعطي 4,68 moins 1,87x. Oui. Correct. Donc, attendez la valeur, moins. C'est moins 1,87 x. 1, pardon. 1,87 x. Oui. Une petite minute à comme. Salam alaikum. Oui. أنا سكعت عيط لي tout à l'heure مع ديك 8 عيط دابا شوية في البيت tout à l'heure. X Plus 4,68. donc plus 4,68. 4,68. 38. Voilà. Voilà, 38. Donc là, on va calculer. Donc, vous voyez, la première remarque, c'est que le diagramme des moments est linéaire. Donc, c'est une droite. Je fais les valeurs aux extrémités. Donc, M de 0. 0 égale à 4,68. Donc, je have 4,68. 68. Oui. وال عندنا شحال ما فيه إيكال؟ ان حسبناها في الاول. لا ال شنو هي؟ لا لونغور. L. L, c'est 5 mètres. Donc, c'est 4,68 directement. 68. Voilà. On va faire en 5 maintenant. Donc, pour x égale à 5. Donc, tonne. C'est moins 4,67. D'abord. M de 5. M de 5 égale. Moins 4,67. Moins 4,67. Moins 4,67. Donc, moins. Non. C'est moins, Yak. 4. Combien moins 4? 67. 67. Oui. Tonnes. Pardon. Donc, le diagramme varie de 4,68, 4,67. C'est à peu près ce qu'on a dans Robot. Robot a 4,68 et tout. Donc, on est bon.
Donc le diamètre des moments varie de 4,69 à 68, c'est à peu près ce qu'on a trouvé, on est presque bon. Donc, on a terminé avec le tronçon supérieur. Là-bas, il faut penser au tronçon inférieur. Là-bas, il faut trouver les efforts MNT la poutre inférieure ou MNT les poteaux inférieurs. Normalement, on va procéder comme ce qu'on a fait pour le début. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une coupe bébé, cette fois-ci, en bas, au milieu des poteaux inférieurs. Donc, on va faire une coupe là. C'est là on va faire la coupe. Monsieur, on va prendre en considération l'étage supérieur. On va prendre toute la partie supérieure. Ok. Donc, on va considérer toute la partie supérieure. On va faire le trait en assuré. Donc, allez grandir la coupe bébé. Je vais isoler le tronçon supérieur. Je vais couper. On a les coupures. Je fais coupure. Les deux coupures. Dans la coupure AA, les efforts forts, on dirait une coupure bébé. Les efforts le poteau inférieur, c'est le poteau inférieur. Les efforts dialome, l'effort tranchant, effort normal, moment fléchissant. Puis les moments. Donc, je vais considérer le tronçon. Donc, je vais dire la coupe. Depuis là. C'est la coupe. Je vais considérer c'est à peu près ça. Bon. Tu peux l'exploiter. Donc, d'abord une coupe au milieu des poteaux inférieurs. Et ça, au milieu des poteaux inférieurs, j'ai le moment nul. Donc, j'ai le droit de faire une coupe. Donc, on a un dit, je vais l'appeler coupe bébé. Bébé. Donc, voilà la coupe au niveau inférieur. C'est comme tout à l'heure, je vais avoir effort tranchant que je vais appeler T'1 par exemple, T'2.
Pardon, je m'excuse rapidement. Ah, j'ai pas dessiné, mais allez, je vais les dessiner après. Donc, en dernier fois tranchant T'1. T'1 ou N'1 ou T'2 ou N'2. Voilà. Donc, on dit T. Voilà. Monsieur, on a fait grandir la coupure X. هذيك مازال دابا غنديرو على كوبيور جينيرال كنديرو دو كوبيور كنديرو لا كوبيور الاولى باش نلقاو لي زيفور او ميليو دي بوطو عاد باش كنلقاو لي زيفور في une سيكسيون اكس دونك عندنا هنا تي بريم 1 Monsieur, on a négligé le poids propre. لا دابا عندنا لي زيفور سيسميك لي بوا بروبر كيمشي مع لي شارج بيرمانونت دابا راه لي زيفور سيسميك عاد غادي نقول لكم اش خص ديروا في لي شارج بيرمانونت ولي سور شارج هذا تي بريم 1 دابا فهمتوا لو برانسيب Oui, monsieur. دابا غادي نديرو ثاني تي بريم 1 ان بريم 1 تي بريم 2 ان بريم 2 وغادي نحسبوهم غنديرو بحال قبيله somme des forces horizontales égale à 0 somme des forces verticales égale à 0 somme des moments par rapport à B prime égale à 0 غتعطينا بحال قبيله et on va vérifier avec robot نعطيكم هذا لو دوكيمون تكملوه pour la prochaine fois Oui, monsieur. صافي انا نعطيه لكم دابا خذوا Monsieur, j'ai une question. واش غادي ندخلو حتى في لي باش نلقاو لي ان واش لي ان ولي تي واش ندخلو حتى لي باج الفوقاني داخلين حيت كدير لك اللي مخطوط جلوبال دابا جو دون ان اكزامبل اش غادي يكون عندي لتحت تي بريم 1 و تي بريم 2 ياك وي دونك عندي دونك فينالمون عندي تي بريم 1 بلس تي بريم 2 égale à F1 plus F2. Voilà. D'abord, on va vérifier rapidement une chose. Et on va trouver, on va dire que comme tout à l'heure, T'1 égale T'2. Donc T'1 égale T'2 égale à F1 plus F2 sur 2. À quoi est égal F1 plus F2 sur 2? F1 plus F2 sur 2. La somme d'elle. La résultante. La somme, فاش غنديروا l'équilibre 88 4,88 يعني l'effort tranchant في le poteau inférieur c'est 4,88 غنمشيو للروبو نشوف شحال لقى في l'effort tranchant dans le poteau inférieur شحال لقى 4,80 Oui, 88. 88. Donc on est bon. Donc notre méthode elle est pas mal, elle est bonne. Donc je vais l'enregistrer et je vous laisse la terminer pour la semaine prochaine. J'ai le fichier pour l'enregistrer. Oui, monsieur.